Expo Mag vous propose une rencontre avec la scénariste de la fameuse bande dessinée, La Bande à Smikey, qui était de passage pendant le Salon du Livre de Dieppe, édition 2015. Alors bonjour, je m'appelle Makina, je suis scénariste de la bande dessinée La Bande à Smikey. Je fais ça avec mon frère qui signe sous le nom de Freg. Et mon frère, lui, fait les textes et également toutes les illustrations. Moi, je ne touche pas aux illustrations, c'est vraiment pas mon talent. Donc, on écrit ensemble. Notre façon de procéder, c'est de décider au départ qu'est-ce qui va se passer dans l'album de la bande dessinée. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe au début, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe au milieu, comment on aimerait que ça se finisse. Et après ça, on part chacun de notre côté. Et on va écrire le 2/3 chacun de notre côté sans se parler. Donc, juste les idées que nous, on a par rapport à la situation qu'on a décidée. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réunir ensemble et là, on va lire les blagues de chacun et on va garder seulement les meilleures. Donc, celle-là, au début, bien, c'est celle-là finalement la meilleure. Et on va monter un 2/3 de livre avec ça. Et après ça, on va retourner en écriture ensemble, les deux, pour rajouter le 1/3 qui manque pour qu'il y ait un arrimage entre toutes les blagues, pour pas que ça paraisse que ce soit un ou l'autre des auteurs qui a écrit l'histoire, pour qu'il y ait un bel arrimage entre les blagues et pour qu'il y ait un fil conducteur aussi qui se trace et pour que l'histoire soit plus riche. Moi, je suis tombée un peu dans la bande dessinée par accident parce que mon travail à la base, c'était d'être enseignante au primaire à Montréal. Et mon frère avait, alors que j'étais aux études au bac, mon frère était aux études au cégep en graphisme. Et il a fait un dernier cours de bac où son enseignante lui avait demandé de faire un travail d'illustration. Sauf qu'en illustration professionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est que la bande dessinée, c'est souvent boudé. Donc, l'enseignante les avait avertis de ne jamais faire de bande dessinée. C'était vu comme un sous-art. Et mon frère, un peu revendicateur, c'était un élève très studieux, mais qui n'aimait pas un peu l'injustice et de qualifier un art comme un sous-art, surtout quand tu étudies en graphisme, déjà un milieu artistique. Il l'a pas super bien pris, donc il a décidé de le revendiquer, mais d'une façon plus intelligente que juste faire comme « bah, pourquoi ». Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le travail de session exactement de la bonne façon, toute la recherche, tout le beau travail, mais sous forme de projet de bande dessinée et il l'a remis comme ça à l'enseignante. Et en graphisme, souvent, les travaux, c'est une présentation orale, donc exactement comme dans le milieu professionnel, tu présentes un projet, bien après ça, il faut le présenter au client pour que ça soit accepté. Donc, lui présente son projet à son enseignante qui doit l'accepter pour donner sa note. Et elle a reçu ça en disant « Mais Fred, tu m'as fait de la BD, j'avais demandé pas de BD. » Il dit « Ah oui, un peu, j'en ai fait un peu. » Et finalement, il était un peu torturé entre... elle ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça, parce que c'était un élève un peu modèle, mon frère, qui avait d'excellents résultats, qui était très à l'heure dans ses choses et tout. Donc, elle était torturée entre « J'ai pas demandé ça, tu fais exactement ce que j'ai pas demandé. » Mais elle trouvait que le personnage avait beaucoup de potentiel. Donc, elle l'a pris à son propre jeu. Elle lui a dit « OK, c'est bon. Je vais accepter ton travail, sauf que dans la vie, tu dois me promettre que tu vas être obligé de faire quelque chose avec ça. Tu ne peux pas le jeter à la poubelle, tu es obligé de travailler dessus. » Elle est allée voir tous les autres enseignants, lui dire « Ah, ben lui, le petit comique, maintenant, il va être obligé de travailler sur ce projet-là dans d'autres classes. » Donc, il a fini son deck en ayant le projet de Smikey comme ça, sauf que tout de suite après, bien, il est rentré sur le marché du travail, il a parti sa compagnie, donc il a mis ça dans les tiroirs. Et ça a dormi dans les tiroirs pendant 15 ans. Et il y a 3 ans, un soir comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, c'est une machine à idées. Donc lui, aussitôt qu'il a une idée, ça y passe un soir, coup de tête, avec l'avènement de Facebook. Il se dit, bien, je vais m'ouvrir une page Facebook,
Et je vais envoyer des petits strips de 3 cases de Smikey. Et il paraît que ça donne quelque chose Facebook, alors on verra ce que ça donne. Donc, il a essayé un petit 3 cases, mais avant de l'envoyer sur le web, il me l'avait envoyé au préalable pour me dire « Bien, Catherine, est-ce que ça a du sens, ce que j'ai écrit? Est-ce que moi, je me fais rire tout seul ou c'est vraiment drôle? » Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, il a une légère dyslexie. Donc, on ne s'attend pas à ça nécessairement d'un auteur, mais pourtant, il est dyslexique. Alors, il me l'avait envoyé pour dire « Es-tu sûr qu'il n'y a pas des erreurs d'orthographe ou que ma structure de phrase est correcte? » Et finalement, on avait arrangé quelque chose, mais c'était super parfait. Et lui, il envoie ça sur Facebook. Et là, il y a eu, en 6 mois, des milliers de personnes qui se sont abonnées à la page et qui disaient « J'en veux d'autres. » Donc, mon frère en faisait, je pense, 1 par semaine. Et à chaque fois, moi, je passais en arrière juste pour être sûre que ça avait du sens, un peu comme un travail éditorial, juste pour être sûre en arrière que tout était correct. Et moi, il m'inspirait beaucoup. Je trouvais ça génial, son projet. Je trouvais ça super intéressant. Je trouvais qu'il y avait des belles idées, ces personnages. Je les trouvais vraiment très mignons, mais en même temps très rigolos. Et moi, je me suis mis à avoir des idées. Et là, je l'appelais « Fred, il faudrait que Smikey dise ça. Fred, il faudrait que Smikey fasse ça. Fred, il faudrait que tu écrives ça. » Il m'avait dit « Ah, envoie-moi tes idées. » Là, quand j'ai envoyé les idées, bien, il les a trouvées intéressantes. Et là, il m'avait dit « Bien, je t'offre un deal. Si jamais j'ai un éditeur et que ça fonctionne, bien, je t'offrirais d'écrire la moitié de la bande dessinée avec moi. Donc, moi, je me réserve, lui, c'est réservé le droit, en fait, pas de veto, mais de chapeauter le projet parce que c'était sa création, c'est ses personnages, c'est son univers. Mais en même temps, moi, je peux écrire la moitié des histoires. Alors, il y a 3 ans, ça a débuté comme ça. Quand ça a commencé, bien, on a eu un premier éditeur qu'on a été voir et on avait 4 pages d'écrites. Alors, on s'en va, rencontre les gens et l'éditrice, elle nous dit « Ah, bien finalement, le projet a passé à la table d'édition, projet d'édition, donc quand est-ce que vous pouvez sortir la BD? » Mon frère regarde et dit « Bien, la vraie question, c'est quand vous en avez besoin. » Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle nous demande ça au mois de mai. Et la dame nous répond, notre éditrice nous répond, « Bien, il faudrait que ça soit prêt pour le mois de septembre. C'est-tu correct? » Et là, Fred la regarde et lui répond, il dit, « Ah, ben oui, il n'y a pas de problème. Il reste juste la couleur. » Alors, pas de problème, faites-nous ça, sortez-nous ça pour septembre. Alors, on est reparti en courant de la maison d'édition parce que, dans le fond, on devait pondre 44 pages autres que ce qu'on avait déjà fait. Les textes, les dessins, la couleur, il n'y avait rien de fait. Mais dans la vie, c'est comme ça. Quand on te donne la chance, bien, il faut que tu sois prêt à le prendre n'importe quand. Alors, on a commencé comme ça, un peu à la dure, en travaillant beaucoup de nuit. Mon frère encore plus que moi, parce qu'étant donné que moi, mon travail s'arrête quand la partie de texte est terminée, alors que lui, elle continue de plus belle parce qu'il lui reste toutes les illustrations. Donc, il a vécu beaucoup de nuits dans les 3 dernières années. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Smikey, je vous fais une brève description. C'est des petits monstres dans un cimetière, mais qui n'ont pas la qualité pour être des personnages monstrueux. Donc, ils ont tous une personnalité un peu étrange. Donc, Smikey, c'est un fantôme qui n'est pas épeurant, qui, lui, a des peurs, qui a peur des chats, entre autres. Et dans son cimetière, nous, on a exagéré, étant donné que c'est de la BD humoristique. Bon, on lui a mis un petit chat tout mignon, tout petit. Son meilleur ami, c'est Ramon, qui est un vampire qui n'est pas compris qu'il est immortel. Alors, lui, il a peur de tout. Il boit pas de sang parce qu'il veut pas les carences alimentaires de ses victimes. Donc, il boit du jus. Il est en amour avec une troll qui le manipule. Il y a un gros œil qui flotte dans ce cimetière-là, mais il est aveugle. Il y a un chien guide qui le suit, mais c'est un chien zombie avec juste 3 pattes. Les zombies dans ce milieu-là ne mangent pas de cervelle humaine. Ils boivent du café, ils sont accros à la caféine. Donc, tant qu'on a du café, ça va bien. S'il y en a plus, ça dégénère. Donc, c'est un univers très coloré, très humoristique, où on s'amuse beaucoup là-dedans, où on a une belle complicité et où on a une belle complicité avec les lecteurs aussi. On va beaucoup en animation scolaire dans les écoles, mais en salon et par Facebook. On a aussi
la clientèle jeunesse qui nous suit, mais étant donné que c'est de la BD humoristique tout public, bien, on a aussi le lien avec les adultes. Ça devient un peu la BD familiale. Donc, on se sent très privilégié de faire de la bande dessinée ensemble, frères-sœurs, d'avoir la chance d'en faire au Québec, d'avoir la chance de se promener aussi à l'intérieur de la francophonie canadienne et d'avoir un bel accueil chaleureux pour ça. Alors, pour nous, c'est vraiment un plaisir d'être BDiste et on souhaite à peut-être des plus jeunes d'embarquer dans cette aventure-là parce que c'est un beau métier et à ceux qui ne connaissent pas la bande à Smikey, bien, de se joindre déjà à la partie de ceux qui la connaissent et de rigoler avec nous.